Tu vas élever ta voix, bien-aimé. Le Seigneur Jésus, il est bon. Tu vas élever ta voix pour lui dire, Seigneur, puisque tu es bon, laisse que ce temps de la parole te soit donné, afin que tu nourrisses nos âmes, afin que nos esprits, Seigneur, soient renouvelés par la main cachée ce matin. Élevons nos voix. Recommandons ce moment de la parole au Seigneur. Prions notre Dieu. Alléluia. Saint d'Israël, ce matin, ton nom est glorieux. Ce matin, nous voulons exalter cette fidélité. En ce temps où nous voulons, Seigneur, partager ta parole. Père, je prie que ce matin encore, que nous soyons devant toi des enfants ignorants qui ont besoin, Seigneur, d'apprendre de toi. Oui, Dieu, que nos oreilles s'ouvrent afin que nous ayons l'entendement, Seigneur, et l'oreille des disciples pour ne pas écouter comme écoute tout le monde, Seigneur. Ainsi, Père de gloire, que l'Esprit maintenant se saisisse de nous, que l'Esprit nous donne la capacité, Seigneur, de comprendre tes Écritures, que l'Esprit nous ouvre les yeux, comme disait David, Seigneur, que les merveilles de ta parole, Seigneur, nous ouvrent les yeux. Alléluia! Oh Dieu, que ce matin, ta parole nous rende intelligents, Seigneur, et nous donne la sagesse pour que toute la gloire soit rendue à toi. Car toi qui dis par l'apôtre Paul, Seigneur, que ta parole est utile, Seigneur, pour être enseigné, afin que l'homme de Dieu soit parfait à toute bonne œuvre. Sanctifie ce moment, Jésus, et que tout esprit anti-parole de Jésus, anti-prophétie de Jésus, anti-témoignage de Jésus soit vaincu. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous acclamons pour le Seigneur Jésus, lui qui est notre Dieu, lui qui est incomparable, lui qui est le Saint d'Israël, au nom de Jésus. Alléluia. Il est merveilleux, Seigneur. Nous le bénissons, lui qui est notre Dieu, lui qui est digne de confiance. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour, docteur. J'espère que nous nous portons tous bien ce matin, que nous nous sommes également bien réveillés. Alors ce matin, nous allons débuter avec notre enseignement sur le doc. Bon, pour vous qui écrivez, c'est la rubrique Le doc enseigne. La rubrique Le doc enseigne et notre étude commence les non-dits sur l'enlèvement de l'Église. Les non-dits sur l'enlèvement de l'Église. 2 points. Date du retour de Christ. Je reprends. Le doc enseigne les non-dits sur l'enlèvement de l'Église. 2 points. Date du retour de Christ. Je vais vous communiquer les versets bibliques d'avance. Jean 14, le verset 1 à 3. Jean 14, le verset 1 à 3. Jean 14, le verset 1 à 3. Éphésiens 3, verset 8 à 12. Éphésiens 3, verset 8 à 12. Éphésiens 3, verset 8 à 12. 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 18. 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 18. Et enfin, 1 Corinthiens 15, verset 51 à 53. 1 Corinthiens 15, verset 51 à 53. 1 Corinthiens 15, 51 à 53. Voilà, tous ces passages bibliques vont nous servir. On va les lire. Ne vous en faites pas. Tout le long de cette étude,
sur les non-dits à propos de l'enlèvement de l'Église, qui est comme notre point A, la date du retour de Christ. Nous allons lire tous ces versets, ça va nous aider. Et on va voir si, et nous, et tous les restes des chrétiens, si nous lisons tous la même Bible. À moins qu'il y ait des Bibles différentes, peut-être. Alors, pourquoi parler de cette étude? Pourquoi parler de cette étude? Parce que, raison numéro 1, comme l'introduction. Pourquoi parler de cette affaire? C'est parce que aujourd'hui, dans le monde, nous avons des problèmes. L'Église chrétienne a des soucis, a des problèmes. Parce que vous avez presque, je le dirais, 99,19% des églises chrétiennes disent que Jésus va revenir, c'est vrai, mais nous ne connaissons pas le quand. Nous ne connaissons pas la date. Il est impossible de connaître cette date. D'un côté aussi, nous avons d'autres chrétiens qui disent que Jésus ne reviendra pas. Qu'il ne reviendra pas. Il y en a des églises, j'en connais, chrétiennes qui disent que Jésus ne reviendra pas. Lorsqu'il parle de son retour, au fait, ce n'est pas un retour comme tel, c'est juste un langage symbolique. Mais il ne reviendra pas parce qu'il a dit sous prétexte, dans Matthieu 28, verset 20, qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, il va plus revenir. Et il y a aussi une troisième tendance qui déclare que le retour de Jésus avait déjà eu lieu. Et cette troisième tendance inclut les chrétiens et les sectes qui prétendent être chrétiennes, mais au fond, ils ne sont pas des chrétiens. Où on dit que non, le retour de Jésus avait déjà eu lieu. Certains expliquent. Il y a eu lieu comment? Au travers de la naissance du fondateur de leur religion ou de leurs églises. Pour certains, on va les citer, sans avoir peur, on va les citer. Vous avez par exemple un individu comme le faux prophète de l'église du message, William Marion Branham, qui avait dit que le Seigneur Jésus-Christ devrait revenir en 1933 d'abord. Ça n'a pas eu lieu. Il a changé en 1973, ça n'a pas eu lieu. Il a changé en 1977, ça n'a pas eu lieu. Il a changé en 1984, ça n'a pas eu lieu. Et au final, il a dit que lui, avant sa mort, c'est lui qui va nous présenter Jésus. Et lorsqu'il va nous présenter Jésus, l'enlèvement a eu lieu. Bon, malheureusement, qu'il est mort, depuis qu'il est mort, en tout cas, Jésus n'est jamais revenu. C'est pourquoi dans les églises du message, vous avez plusieurs branches. Et parmi les branches branhamistes, il y a une branche qui dit que Jésus était déjà revenu. Ah oui, eux ils croient déjà que pendant que nous vivons là, nous sommes au millénium. Jésus était déjà revenu. Bon, ça c'est la folie. Alors, à côté, vous avez aussi les témoins de Jéhovah qui disent que Jésus ne reviendra plus, il était déjà revenu. Et Jésus est revenu lors de la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. Donc c'était là que Jésus était revenu. Voilà, il est revenu. Voyez-vous? Donc, vous avez aussi d'autres sectes, comme vous avez par exemple la secte, la foi Baï, qui vous diront que Jésus était revenu, mais sous la forme de leur prophète Baha'u'llah. Bon, tout souvent vous avez déjà entendu parler de la secte Baï. Ça existe, hein? Chez nous ici à Pointe-Noire, il y en a aussi. Donc pour eux, ils disent que le retour de Jésus là, lorsque Jésus a dit reviendra là, en fait c'est leur prophète Baha'u'llah. Donc vous les chrétiens qui attendez Jésus, vous êtes en retard. Jésus était déjà là, il est là. Et nous avons aussi chez nous, et je sais que c'est maintenant partout au monde, qu'on appelle l'isolo amour OPH. Là-bas aussi on adore un gros maître qui s'appelle Guy Émile Foy-Sétikwabo. Bon, lui-même il dit qu'il est envoyé de Jésus-Christ. Bon, lui-même il dit que
il est Dieu. Il avait fait passation de service au ciel. Il est arrivé au ciel. Dieu s'est levé de son trône et Dieu lui a cédé son trône. Donc maintenant là, Dieu est debout. C'est lui, Émile, qui est le grand maître Émile qui est assis sur le trône de Dieu. Il devient Dieu. Donc il dit aussi que c'est lui, Jésus, qui est revenu. C'est lui. Voyons-nous. Donc il y a plusieurs doctrines comme ça qui font ce genre de conneries pour dire que Jésus était déjà venu, revenu. Voilà, donc nous qui attendons Jésus, nous sommes en retard. Attention, attention. Alors, il est important pour nous, chrétiens, que nous comprenions ces choses. Que nous comprenions ces choses-là, que Jésus est-il déjà revenu ou pas? Peut-on connaître le moment où Jésus reviendra ou pas? Alors, nous disions dans notre introduction que nous voulons parler de ce thème. Première raison, parce que le retour de Jésus inclut deux retours. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, ça scandalise certaines personnes qui m'écoutent, même au sein de la radio. Lorsque je l'ai dit, ça a créé des dégâts. Les gens disent comment? J'ai dit, la Bible nous parle de 4 venues de Jésus. Bon, ça a troublé les gens. Lorsque j'ai parlé de 4 venues de Jésus, ça a troublé les gens. Alors que j'ai dit vrai. Parce que il y a une première venue de Jésus vers les Juifs que nous connaissons tous. Et il y a une deuxième première venue aussi d'abord. Donc, il y a une venue de Jésus envers Israël. Et il y a aussi une première venue de Jésus vers les non-juifs. Ça fait déjà 2 venues. Il est parti chez les Juifs. Jean 1, 12 à 14 nous le dit. Il est allé chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant vers ceux qui ne sont pas les siens, les nations. Donc ça nous fait une venue chez les Juifs, une venue chez les nations. Donc ça fait 2 venues. Attention. Chez les Juifs, il a promis revenir. Ça fait 3 venues. Parce qu'un retour, c'est une venue. Et envers les non-juifs, l'Église, il a dit aussi qu'il revient. Donc, si on compte les venues, ça nous fait 4 venues. Donc, Israël, chez les Juifs, il a 2 venues. Et envers l'Église aussi, il a 2 venues. Donc, ça nous fait 4. Bon, maintenant, qu'est-ce qui scandalise les gens là-bas? Ou c'est les Français qui ont brûlé les gens, ou les gens font exprès pour ne pas comprendre. Alors que tout ce que je dis est écrit noir sur blanc dans la Bible. Donc, retenons que les venues de Jésus sont scindées en 2 catégories. Il y a des venues pour les Juifs et des venues pour l'Église. Première venue chez les Juifs, il n'a pas été accepté comme Messie, comme le Sauveur. Il fut rejeté. Et première venue vers l'Église, il a été accepté en tant que tel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous soyons le nouveau peuple de Dieu. Nous n'avons pas remplacé Israël. Israël reste Israël, mais nous sommes devenus un nouveau peuple que Dieu s'est acquis au moyen de son propre sang, comme le dit Acte 15, le verset 14, par l'apôtre Jacques. Ainsi, dans Jean 14, que nous allons lire, 1 à 3, Jésus dit ceci. Il dit que votre cœur ne soit point alarmé. Je lis avec ma version David Martin. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'ils étaient autrement, je vous l'eusse dit, je vais vous préparer le lieu. Ah, voilà pourquoi j'aime cette version-là. Et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé le lieu. Attention, le lieu, hein, le lieu. Non, si vous lisez avec notre ex-frère Ségon, il dit une place. Voilà. Donc, je pense que ceux qui écoutent les Français sauront faire la différence entre
un lieu et le lieu. Il y a une différence entre le lieu et un lieu. Il y a une différence entre un fils de Dieu et le fils de Dieu. En tout cas, il y a une différence. Je vous assure. Voilà. Donc, je continue. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé le lieu, je retournerai. Soulignez le verbe. Je retournerai. Hein? En anglais, on dira I come back, je pense. I come back. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc le verset 3, il y a une précision ici. Jésus dit, il rassure son église qu'il va s'en aller. Il va repartir pour le ciel. Puis revenir prendre les siens afin de les conduire vers le lieu. Et il dit, là où moi je serai, vous aussi, vous y serez. Voilà ici la promesse que Jésus fait à son église pour son second retour. Attention. Donc, c'est une promesse faite à l'église. Et ce retour de Jésus pour prendre son église que nous appelons couramment par l'enlèvement de l'église. Parce que le mot enlèvement employé dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18, c'est le mot aparzo, qui veut dire être enlevé, être dérobé. Voyons-nous, on va y arriver, ne vous en faites pas. C'est le même mot qui est employé dans Acte 1, lorsque la Bible déclare que pendant que Jésus montait aux cieux, il fut dérobé par une nuée. C'est le verbe dérober là. Bon, c'est pas dérober comme voler, non. C'est dérober dans le sens d'être enlevé, d'être arraché brusquement. Voyez-vous? Et Jésus donne la promesse à l'église qu'il reviendra pour prendre l'église afin de l'emporter avec lui là-bas au ciel. Donc, le retour de Jésus pour l'enlèvement de l'église est une promesse qui a été faite par la bouche propre de Jésus. Donc, aucun individu, aucun prophète, aucun pasteur ne pourra prendre l'audace de nous tromper pour nous dire non, Jésus ne reviendra plus. Ah non, ou Jésus était déjà venu. Non, attention, c'est faux et archi faux. Alors, bien aimé, c'est la première raison que Jésus nous donne pour nous rassurer. Et toute la Bible rassure que c'est l'avènement que nous attendons tous. C'est la meilleure des promesses que l'Église attend de Jésus. Parce que c'est ce jour-là de l'enlèvement de l'Église que le monde va découvrir, et nous-mêmes chrétiens, ce que nous sommes réellement en Christ. Nous serons restaurés, réinitialisés à notre état de perfection qu'avait perdu Adam dans le jardin d'Éden. Voyons-nous? Donc c'est une promesse des promesses. C'est pourquoi nous parlons de ce sujet-là, les non-dits sur l'enlèvement de l'Église. Alors, deuxième raison, c'est que l'enlèvement de l'Église sera un moyen par lequel le Seigneur Jésus-Christ va donner à l'Église corps de Christ l'accès à sa vraie vie et sa place auprès de Dieu. L'Église réalisera que là, elle est une reine. Elle est une reine auprès de Jésus. Voyez-vous? C'est ce que l'Église
va réaliser sa place d'honneur d'épouse. Voyons-nous donc, c'est une chose importante pour nous, l'Église, de la comprendre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, troisième raison. Notre troisième raison, c'est quoi? C'est une question que nous allons répondre tout à l'heure. Une question que nous allons rapidement répondre. C'est que, peut-on connaître la date du Seigneur Jésus, la date du retour de Christ? Bon, j'en ai fait des émissions à propos. Donc, il est important que nous puissions y répondre. Alors, c'est une question. Peut-on connaître la date du retour de Christ? On va répondre. Nous allons prendre un passage litigieux. Matthieu 24. On va prendre Matthieu 24, le verset 36. Matthieu 24, le verset 36. Là, Jésus déclare que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, c'est-à-dire le Fils de Dieu, mais le Père seul. Voilà le verset qui crée le problème. Le verset qui donne à certains bien-aimés cette audace pour dire que voilà, Jésus avait dit qu'il est impossible de connaître en un mot la date de son retour. Ah, voilà, donc tout le monde tient mordicus à partir de ce passage-là. On dit, Jésus a dit, personne ne connaît le jour ni l'heure. On cite aussi la même parole répétée dans le livre de Marc, je pense Marc 13 ou 14. Alors, la question est celle de savoir, comme j'ai toujours dit, on doit arrêter de lire la Bible, mais on doit apprendre à méditer la Bible. Parce que des fois, ceux qui lisent la Bible là, bon, on ne sait pas s'ils savent ce qu'ils font. Mais or, s'ils apprenaient à méditer, ça va changer leur conception des choses. Parce que dans aucun passage de la Bible, Jésus n'a dit que personne, il était impossible de connaître ça. Attention, lisons bien ce passage. Jésus est précis. Bon, je ne sais pas pourquoi nos gros yeux ne voient pas cette précision-là, mais nous voyons autre chose. Jésus dit, en ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne connaît, ni les anges, ni le Fils de Dieu. Les gens se coupent là. Ils coupent le passage avec la machette. Mais alors que la phrase ne se termine pas là. Il va à la fin, il dit, mais. Donc le mais là, les gens ne voient pas ça. Il dit, mais le Père seul. Bon, mais pourquoi la phrase là, cette deuxième partie du texte, on ne lit pas ça? On fait dire à Jésus ce que Jésus n'a pas dit. Jésus ne dit pas que c'est impossible. Il dit, personne ne connaît, c'est vrai. Mais qui connaît? Il dit, ce n'est que le Père seul. Bien, on va y arriver. Alors, moi, en juin 2020, je pense que c'était pendant le confinement. Pendant que nous étions confinés un jour, pendant que je dormais, je vais avoir, appelons ça un songe. Et dans ce songe-là, je dors, je veux voir quelque chose qui va se produire. C'était le 1er juin 2020. Et dans ce songe-là,
je ne veux pas rentrer dans les détails. Dans ce songe, il y a un ange qui sera là que je vais rencontrer en cours de route qui va m'expliquer qu'aujourd'hui, dans ce songe, il m'explique qu'aujourd'hui aura lieu l'enlèvement de l'église. Et l'ange me dit, l'enlèvement de l'église aura lieu, il me dit, à 22h, à 23h, à minuit. Donc c'est le langage qu'il avait utilisé comme ça. Et ça m'a étonné. J'ai dit, comment? À 22h, 23h, minuit? J'ai dit, je ne comprends pas. Donc après il me dit, donc à 22h, à 23h, à minuit, avant le matin. Bon, je ne comprenais pas. Je lui ai dit, mais au final, il y aura combien d'enlèvements? 3 fois. Il dit non. Et il va expliquer. Il dit dans cet intervalle. Alors, une fois que la vision, cette vision de l'ange ait eu lieu, a fini, je me suis réveillé. J'ai commencé à parler de ça avec d'autres hommes de Dieu, même si on était confinés, mais au moins, on pouvait facilement se déplacer. Bon, on faisait des partages pendant ce moment-là avec certains hommes de Dieu. Et à l'émission aussi, comme il y avait une émission, il y avait une radio dans notre ville à Pointe-Noire où on avait une émission. Alors, je suis allé à la radio. J'ai balancé ça là-bas. Mais je vous assure que j'ai reçu des appels terribles. Des gens à appeler de partout. En direct. Ah non, tu es un sorcier. Tu es un démon. Tu es un antichrist. Ah. Et des hommes de Dieu qui appellent. Je suis homme de Dieu tant. J'appelle, tu es un démon. Comment tu peux dire ça? Je suis avec dit, Matthieu 24, 36. Voilà, on ne peut pas connaître toi comment. Oh, oh. L'ange qui s'est révélé à toi est un démon. Oh, oh, oh. À la fin de l'émission, les gens continuent à appeler. J'ai dit, pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Je suis resté et voilà. Plus tard, je vais faire un deuxième songe. Et cette fois-ci, c'est le Seigneur qui va se révéler pour m'expliquer. Alors, parce que je repense à ça, ça me fait rire. Lorsque je repense à ces hommes de Dieu qui m'ont traité d'antichrist, et lorsque je suis reparti vers eux, j'ai dit voilà, la Bible est là. J'ai dit regardez ce que le Seigneur a donné, alors démontrez-moi en quoi je suis dans le faux. C'est là où il y a eu un problème encore, parce que les gens étaient incapables de me le démontrer. Allons-y. Alors, le Seigneur m'a fait qu'on va commencer à me donner 2 versets de la Bible que nous allons lire avec vous pas à pas. 2 versets de la Bible. En prenant toujours Matthieu 24, verset 36. Il prend 2 versets de la Bible. Il m'explique. On va prendre le premier verset, on va prendre Deutéronome 29, 29. Deutéronome 29, 29. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit ceci dans Deutéronome 29, 29. Il est dit que, je vais lire, les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à jamais, afin que nous fassions toutes les paroles de cette loi. Première question que je vais poser à tous ici. Nous avons toujours sur le tableau notre Matthieu 24, verset 36. Jésus dit, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni l'heure, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Maintenant, faisons un tableau de comparaison. Un côté, vous mettez Matthieu 24, verset 36.
De l'autre côté, Deutéronome 29, 29. Évaluons les éléments. Jésus dit, personne ne connaît ni les anges, ni le Fils. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que c'est une chose cachée. Or, Deutéronome nous dit, ce qui est caché appartient à l'Éternel. Effectivement, puisque c'est caché, puisque personne ne connaît, ça veut dire que la seule personne qui peut connaître, qui connaît, ce n'est que Dieu. Et c'est ce que Matthieu, la première partie de Matthieu nous fait comprendre. Il n'y a que Dieu qui connaît. Comme Jésus l'a dit, seul le Père seul connaît le jour et l'heure, comme a dit Deutéronome, qui dit, il y a les choses cachées sont pour l'éternel. C'est vrai, on dit Amen. Mais Deutéronome ajoute un élément important. On dit, mais les choses qui sont révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants. Ah, cette partie-là, les propagandistes de Matthieu 24 ne voient pas ça. Oui, ce qui est caché, ce que ni l'homme, ni les anges, ni le Fils ne connaît, seul le Père connaît, ce sont des choses qui appartiennent à l'Éternel. Mais ces mêmes choses cachées, le Père seul qui les connaît, les révèle aussi à nous et à nos enfants. Pourquoi? Deutéronome 29 déclare, pour que nous pratiquions cette loi. Ah, donc, lorsque l'Éternel explique ou révèle les choses qui sont cachées, c'est pour que ces choses cachées nous facilitent la pratique de la loi de l'Éternel. Ah, on continue. Deuxième verset que Jésus donne. Jérémie 33, le verset 3. Pourtant, un passage connu, hein? Mais j'ai été étonné de voir tous les hommes de Dieu qui m'ont traité d'antichrist. Lorsqu'on a cité ce verset, ils ont été incapables d'accepter ce verset. Mais pourtant, comme chez nous au Congo, dans les deux Congo, on l'appelle le téléphone de Dieu. Mais ce jour-là, les gens ont nié, refusé le téléphone de Dieu. Il est dit, Jérémie 33, le verset 3. Dieu dit, crie vers moi. Bon, dans lui, on dit, invoque-moi. Crie vers moi. Je te répondrai. Et je te déclarerai des choses grandes et cachées, lesquelles tu ne sais point. Ah, moi je ne sais pas si... Bon, même si on prend tous les textes en hébreu, en grec, en latin, en anglais, en chinois, bon, je ne sais pas si c'est difficile à comprendre. Hein? Bon, je ne sais pas si vous liez les trois versets, les trois. Matthieu 24, 36, Deutéronome 29, 29, Jérémie 33, 3. Est-ce que ça ne parle pas la même chose? Seulement, c'est Deutéronome 29, 29, Jérémie 33, 3 ajoute un élément qui ne figure pas dans Matthieu 24, verset 36. C'est quoi? C'est la partie où le Seigneur, notre Dieu, l'Éternel prend ce qui est caché de tous et le révèle. Voyons-nous? Alors, pour répondre à la question de manière simple, peut-on connaître la date du retour de Christ? Bon, parlons pour Israël tout comme pour l'Église. On dit oui avec un grand O. Oui, si on anglais on dira yes avec un grand Y. Parce que l'Éternel révèle les choses qui sont cachées à ses enfants. Pour que ça nous facilite la pratique ou la compréhension de la loi de l'Éternel. Bon, maintenant, où est l'impossibilité ici? Reposez la même question à ceux qui te diront c'est impossible. Jésus a dit. C'est pas ce que Jésus a dit. Où est l'impossible ici? Où est la fameuse interdiction de Jésus ici? Ça n'existe même pas. Donc,
c'est une interdiction inventée par notre incompréhension de Matthieu 24, verset 36. Parce qu'il y a un individu qui a mal compris et qui a communiqué aux autres cette incompréhension. Et cette incompréhension, à son tour, est devenue aujourd'hui une doctrine. Mais une doctrine qui n'a ni tête ni queue dans la Bible. Ça n'existe pas. La Bible nous démontre noir sur blanc qu'on peut connaître. Bien. Aussi, le Seigneur me disait que sur la terre, parmi les gens qui connaissent ces choses, il dit, lui le Seigneur, on avait révélé à 2 personnes. Ça, je l'ai entendu de la bouche propre de Jésus. Il dit, il en a révélé à 2 personnes sur la terre. Le Seigneur a parlé de l'apôtre Paul et le Seigneur a parlé de l'apôtre Jean. De sa propre bouche. Voyez-vous? Alors, il va dire ceci, le Seigneur. Je vais répéter mot à mot ce que le Seigneur avait dit. Il dit ceci. Si quelqu'un veut connaître la révélation des choses cachées, il n'a qu'à demander à mon Père. C'est lui seul qui en détient la connaissance. Je reprends. Si quelqu'un veut connaître la révélation des choses cachées, il n'a qu'à demander à mon Père. C'est lui seul qui en détient la connaissance. Le Seigneur va ajouter ceci. En ce qui concerne la date du retour, il n'y a que mon Père qui la connaît. Il répète ici ce qu'il a dit dans Matthieu 24, 36. Ainsi, pour la connaître, lui seul doit le révéler à son Fils, et le Fils à ses anges, et ses anges à ses serviteurs. Lui seul, le Père, doit le révéler à son Fils, et le Fils doit révéler à ses anges, et les anges doivent révéler cela aux serviteurs. Et cela que le Seigneur va me présenter un chemin. Un chemin qui existe dans la Bible, mais auquel je n'avais jamais prêté attention. Attention. C'est vrai que la révélation ne contredit pas les Écritures. Mais la révélation marche de pair avec les Écritures, vient rendre même lucide les Écritures. Quel est le chemin? Et ce chemin, cette phrase sera retrouvée dans la Bible. Et le Seigneur va me donner un autre passage en faisant un tableau, comme je vous dis, un tableau comparatif. Il a mis un tableau avec 2 colonnes. L'autre colonne, une colonne, la première colonne, il est écrit logique de Matthieu 24, verset 36. Et l'autre colonne, il écrit logique d'Apocalypse 1, verset 1 à 2. Et le Seigneur va écrire, je vous décris ça, comme j'avais dit, pour ceux qui notent, vous allez faire le chemin. Donc, vous dessinez, vous faites un tableau avec 2 colonnes. La première colonne de votre tableau, vous écrivez logique de Matthieu. Donc, comme titre, logique de Matthieu 24, verset 36. Et dans l'autre colonne, vous écrivez logique d'Apocalypse 1, verset 1 à 2. On va lire d'abord le verset d'Apocalypse, puis nous allons revenir sur notre chemin. Apocalypse 1, verset 1 à 2. La parole de Dieu déclare: la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour découvrir à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qui les a fait connaître en les envoyant par son ange à Jean, son serviteur. Voilà le chemin en question. Alors, pour vous qui écrivez, on va remplacer les valeurs. Alors, dans la case de Matthieu 24, verset 36, la logique établit quoi? Écrivez. Écrivez en dessous de ce titre, vous écrivez
aucune personne. En dessous, vous écrivez aucune personne. Donc, on est dans la case de Matthieu 24, verset 36. Donc, vous écrivez en dessous aucune personne. Et mettez une flèche en dessous d'aucune personne. Donc, une flèche plutôt. Donc, aucune personne, vous mettez une flèche. Et en dessous de la flèche, vous écrivez ni les anges. Ni les anges. En dessous, vous faites encore une flèche qui regarde vers le bas. Voyez-vous, une flèche qui tire vers le bas. Donc, en dessous de ni les anges, vous mettez une flèche. Et en dessous de la flèche, écrivez ni le Fils de Dieu. Et en dessous ni le Fils de Dieu, mettez encore une flèche qui tire vers le bas. Et vous mettez après la flèche, en dessous, le Dieu seul, ou le Père seul, ou Dieu seul. Non, Dieu seul. Restons, c'est que Jésus, le chemin que Jésus a mis. Il a mis Dieu seul. Il n'a pas mis le Père, il a mis Dieu seul. La logique. J'espère que ça va. Frère Emery, tu te retrouves dans le chemin? Oui, je me retrouve dans le chemin. Frère Shadrach, tu te retrouves? Oui, je me retrouve. Maman Myriam? La logique de ma... Ok, tu te retrouves? Je me retrouve. Ah, l'autre maman aussi à côté? Où elle est à l'hôpital? Comme elle a fait le service de nuit jusqu'à 8 heures, donc. Ah oui, elle doit se reposer. D'accord, maman. Donc, c'est cette logique que Jésus donne. C'est Jésus qui met le tableau. Donc là, on voit la logique de Matthieu 24, 36 nous donne que aucune personne, on met une flèche, on oriente. Donc le chemin n'a aucune personne, ni les anges, ni le Fils de Dieu, ni Dieu seul. C'est la logique de Matthieu. Mais allons dans l'autre colonne, la logique d'Apocalypse 1, verset 1 à 2. On va voir que quelque chose là-bas. Allons-y, faisons la même chose. En dessous, on met des personnes. Vous voyez, sur la même, donc vous voyez la même, ça sera sur la même colonne. Donc on met maintenant l'inverse de la logique de Matthieu. On met des personnes. Vous voyez des personnes. Alors, cette fois-ci, en dessous, la flèche change de tête. Dans Matthieu 24, la flèche regardait vers le bas. Mais cette fois-ci, mettez la flèche qui regarde vers le haut. Voilà, mettez la flèche en dessous, mais la flèche regarde vers le haut. Bien, donc, des personnes en bas, la flèche qui regarde vers le haut. Donc, toutes les flèches de la logique d'Apocalypse vont regarder vers le haut. Donc, la position contraire de Matthieu 24. Donc, on a des personnes, flèches, en dessous. Vous avez les anges. Après la flèche, les anges. Après les anges, la flèche. Après la flèche, le Fils de Dieu. La flèche. Et enfin, Dieu seul. Dieu seul. Alors, je nous repose la question. Dites-moi, qu'est-ce que vous-même vous constatez dans les deux logiques? Est-ce qu'il y a une contradiction dans les deux logiques ou pas? Je vous donne la parole. Pas de contradiction, c'est une flèche qui fait un aller-retour. Ok. Frère Shadrach, tu es d'accord avec le bien-aimé Emery? Bon, moi je pense que réellement, selon les flèches de Matthieu 24 et Apocalypse 1, je constate que déjà une conclusion simple. Dans Matthieu 24, on dit que c'est Dieu ce qui le sait. Dans Apocalypse, on dit les personnes le savent, c'est-à-dire que Dieu révèle aux hommes. Mais dans Matthieu 24, c'est Dieu ce qui le sait. Ok. Ici, c'est carrément contraire, à mon avis, c'est carrément contraire. Puisque là, dans le Matthieu 24, c'est clair que c'est Dieu ce qui le sait. Mais dans l'Apocalypse, les hommes le savent. Donc, à cette
schéma, c'est clair que c'est un peu différent, c'est différent. Ok. Néanmoins, Oui. Le coefficient qui dit que c'est Dieu qui intervient. Ok. Donc ça vient de Dieu. Exactement. Maman Myriam? Oui. Quel est ton constat? Le premier frère, que pendant il y a des flèches, il y avait retour, donc le constat c'est qu'il y a une flèche, il y a des flèches qui vont entre Dieu et les hommes et Dieu et les anges, donc je constate que Dieu peut le révéler aux hommes qui sont conspiables. Oui, exactement. Donc parce que c'est vrai, c'est lui seul qui sait, c'est clair et net, mais il dit aussi, comme le passage ici, mais si on est connecté à lui, si on est ses fils, si on est en communion avec lui, ce qui le demande, ce que je... Exactement. Donc, en fait, Même la porte, pourquoi tu dois ouvrir la porte ici? Attends-moi, tu vas rentrer. Donc, en un mot, ce que dit le frère Emery et ce que dit le frère Chada, c'est la même chose. Mais, c'est les tendances diffèrent. Voyez? Parce que c'est deux logiques. La logique de Matthieu dit que Dieu seul connaît. À la base, dans les deux logiques, il y a une base. Dieu seul connaît, Dieu seul connaît. Mais dans le processus, la logique change. En fait, la route change. C'est que, comme a conclu, a fait la synthèse maman Myriam, dans Matthieu 24, Dieu seul garde ses secrets. Mais dans l'Apocalypse, on dit, celui qui s'attache à Dieu, en fait, Dieu va le lui révéler. C'est que Dieu a comme personnel, Dieu va rendre ça impersonnel. Voyez-vous, comme il a fait avec Abraham. Comme il pouvait dire à Abraham que moi je vais détruire l'autre. Mais c'était un secret personnel de Dieu. Pour aller plutôt détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu dit, Abraham c'est mon ami. Je ne pourrai rien lui cacher. Ah, mais aux autres Dieu avait caché. Mais Dieu arrive sur Abraham, il révèle à Abraham, voilà ce que je vais aller faire. Donc le secret a été révélé et dit pourquoi Dieu ne pouvait rien cacher à Abraham. Dieu lui-même dit dans Genèse 18, parce que Abraham c'est mon ami. Il dit Abraham c'est mon ami. Vous comprenez? Dieu dit Abraham c'est mon ami. Et je ne peux rien lui cacher. Et Jésus aussi le disait dans Jean 15, quelque part là-bas, il a dit aux disciples que je ne vous appellerai plus serviteurs. Vous connaissez ce passage. Mais je vous appellerai mes amis. Parce que le serviteur ne connaît pas tout de son maître, mais l'ami si. Donc, vous comprenez ici avec ce schéma, je pense que aucun chrétien sérieux ne va encore faire le débat, n'osera se lever pour dire c'est impossible de connaître la date du retour de Jésus. S'il est chrétien sérieux, s'il n'est pas chrétien fanatique, si c'est un chrétien qui est disciple de Jésus, parce que c'est clair, les versets bibliques à l'appui, tout est clair. Parce que, mais les choses de Matthieu 24 cachées là, n'est-ce pas les mêmes choses à révéler dans l'Apocalypse? Le Fils ne connaissait pas. Mais Apocalypse dit bien, pour que le Fils connaisse ces choses, on dit, le Père a révélé au Fils, le Fils à son tour a révélé aux anges qui ne connaissaient pas. Les anges aussi sont venus révéler aux hommes, aux serviteurs qui ne connaissaient pas. Amen. Il y a une logique correcte. Ah oui, il y a une logique correcte. Faut dire que nous les chrétiens, nous pouvons connaître l'enlèvement le jour où Jésus reviendra. Nous pouvons connaître juste ces jours-là. Donc ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un mythe. C'est une vérité. Mais une vérité biblique pourtant que la plupart des chrétiens trouvent ça impossible, trouvent ça comme étant un blasphème. Alors, frères, sœurs,
on a encore notre intro, on n'est pas pressé. On va encore lire un verset dans la Bible. Ce que Paul dira dans 1 Thessaloniciens 5. Et ce matin, comme c'est notre intro, on va tous réfléchir ensemble. 1 Thessaloniciens 5. Parce que c'est un texte qui existe dans la Bible. Hein? Ce n'est pas le docteur. Ce n'est pas le docteur qui invente ce verset-là. Ah oui, ce n'est pas moi qui invente le verset là. C'est un verset qui existe. Depuis longtemps, avant même que nous ne soyons chrétiens ou que nous ne soyons nés. C'est un verset qui existe. Alors, prenons 1 Thessaloniciens 5, du 1er au verset. Voilà, on prend jusqu'au verset 11. Je vais lire. Je vais prendre la version Ségan qui est entre mes mains ici. Je vais lire. Pour ce qui concerne, non, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le Seigneur, le jour que non, j'ai mal lu, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Voilà l'élément qui perturbe les gens. Et Jésus viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour où le voleur vient, qui connaît? Attention, il vient comme un voleur, pas pour nous. Pour ceux qui ne lui appartiennent pas. Amen. Il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Ah, mes frères, lisez le verset 24, j'aime la Bible. Vous voyez, il viendra comme un voleur. Oui, mais pour qui? Paul dit, verset 3, il va surprendre le monde. Les païens seront surpris par ce jour. Mais que Paul dit-il dans le verset 4? Il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Amen. 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Amen. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Je peux même arrêter par là. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 11. Donc rien que cette portion des Écritures contredit déjà la philosophie qui veut que ça soit impossible de connaître le jour où Jésus reviendra. Parce que Paul est clair ici. Il dit ça va surprendre les autres, les païens, mais pour nous qui sommes de la lumière, ça ne peut pas nous surprendre. Ça ne sera pas un jour comme un voleur. Non. Maintenant, on pose, quand j'ai toujours posé la question, si tous ceux qui disent il viendra comme un voleur, il est impossible de déterminer l'heure à laquelle le voleur viendra te voler. On dit, on est d'accord. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est bien chez nous, nous les chrétiens, on nous dit que le jour où le voleur viendra nous voler, le Seigneur va nous prévenir, va nous avertir. Bon, maintenant, moi je rien dit, hein. Le verset est là. Bon, moi ce qu'on contredise, ce qui est écrit là dans toutes les Bibles de tous ces chrétiens-là. C'est pas moi qui dis. Paul dit, ça ne peut pas nous surprendre. Amen. Mais quelque chose qui ne te surprend pas, ça veut dire que tu connaissais. C'est clair. Parce que voilà pourquoi au début il dit même que vous n'avez même pas besoin qu'on vous en écrive. Parce que ça va vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Parce que en temps normal, pour Paul, il est une obligation pour tout chrétien de connaître. Donc ça veut dire que le jour où Jésus reviendra, tous les chrétiens éligibles sauront que c'est ce jour-ci, aujourd'hui Jésus vient. C'est pas un mythe. Ah oui. Pourquoi? Les critères ont été donnés, c'est quoi? C'est de veiller et d'être sobre. Ah, donc si tu veilles et tu es sobre, ça veut dire qu'il y aura des signaux qui vont t'alarmer, qui vont te rendre sensible de dire c'est aujourd'hui. Et tu auras la capacité aussi de dire c'est aujourd'hui, préparons-nous. Ah oui, j'aime la Bible. Ça donne le vertige, c'est vrai. Ça énerve.
Hein, ceux qui sont dans le faux doctrine là. Donc lorsqu'ils nous rencontrent sur le chemin, nous les énervons. Parce qu'eux ils viennent avec des discours. Mais nous venons avec les Écritures. Amen. Pas les Écritures camouflées, les Écritures claires. Qui n'ont pas besoin qu'on aille voir un prophète pour nous expliquer ça. Non, 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 non. Tout le monde peut lire, peut comprendre facilement. Amen. Voyons-nous. Donc, pour dire ici que le jour de l'enlèvement, le chrétien qui ne saura pas, vraiment tu vas rester. Donc si ça veut dire que ça va te surprendre, donc tu vas pas, tu restes. Tu restes. Repartons dans l'Ancien Testament et avons encore de me répondre si je suis dans le faux. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament est le reflet de ce qui va se passer, n'est-ce pas? On dit, la Bible rassure que Israël était en Égypte, n'est-ce pas? Et on nous dit aussi, par l'apôtre Paul, que nous aussi, nous sommes des Juifs spirituels. Bien, enfin, on remet les deux tableaux de comparaison ici. On a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc Israël était en Égypte en captivité. Nous aussi, nous sommes Israël. On doit se retrouver en captivité. Et la Bible dit, l'Égypte de l'Ancien Testament égale à le monde païen du Nouveau Testament. Le pharaon de l'Égypte égale au prince qui influence le monde. 1 Jean 5, 19. Le monde entier sous la puissance du mal. L'esclavage, la torture. La Bible déclare, Jésus l'a dit, les apôtres ont répété que nous sommes persécutés dans ce monde à cause de Jésus et de sa parole. Donc Paul dira même que nous sommes devenus des objets de mort. On souffre tout à cause de Jésus. Voyez-vous les comparaisons, hein? Maintenant la question est celle de savoir. La sortie d'Israël en Égypte, c'est quoi? C'est le départ de l'église pour le ciel. Et l'apôtre Pierre l'a dit, il a appelé les chrétiens, il dit, nous sommes en pèlerinage. Ah, mais Israël est sorti de l'Égypte pour aller en pèlerinage, n'est-ce pas? Mais le pèlerinage devait prendre fin où? Au ciel, à Canaan. Voyons-nous. Mais pour que Israël sorte de l'Égypte, il a fallu quoi? Il a fallu qu'il y ait la mort de quoi? D'un animal. N'est-ce pas? Il a fallu que l'agneau soit immolé et que le sang de l'animal soit posé sur les linteaux des portes des maisons. Amen. N'est-ce pas? Mais nous aussi, pour quitter le monde, pour devenir les gens de la maison de Dieu, il a fallu que Jésus meure sur la croix. Et 1 Corinthiens 5 dit que Jésus, verset 7, Jésus-Christ est notre Pâque. Bien. On voit que ce qui a eu lieu avec le peuple d'Israël dans ce testament, c'est la même chose qui a eu lieu avec et qui continue à avoir lieu avec l'Église. Donc nous sommes actuellement en plein pèlerinage dans le désert, tout comme Israël. Ah oui, Israël a fait 40 ans au désert avant d'arriver à Canaan. Ah, Église, j'aime la Bible. Nous aussi, on doit faire 40 ans avant d'arriver au ciel. Il faut qu'on va calculer, ça doit nous donner 40 ans. Ah oui. Alors, maintenant la question c'est de savoir, Église. On va se poser la question. Il a fallu que l'agneau meure, qu'Israël sorte. Mais je repose la question ici. Dites-moi, Moïse avait-il dit à Israël le jour, bon, avait-il donné à Israël en un mot la date de la sortie en Égypte, oui ou non? Je vous remets la parole. Les lecteurs de la Bible, là, Frère Emery, Frère Shadrach, Maman Myriam, répondez le docteur veut connaître. Est-ce que Moïse avait donné la date pour dire au peuple, voilà, à telle date, vous sortirez, on sort de l'Égypte? Moi, je dirais oui. Jacques dit auparavant qu'il laisse partir son peuple. Mais le jour où, et là, quand je dis oui, je me réfère, je n'ai pas de passage biblique pour le moment, mais là où il a dit qu'aujourd'hui, le Seigneur, dans l'esprit de mort, visitera le peuple d'Égypte, les enfants d'Israël savaient qu'ils vont sortir de l'Égypte à minuit, donc pour cela, ils devaient faire la Pâque. C'est ça que je préfère. Pas de souci. Oh. Frère Shadrach, vas-y. En fait,
Myriam? Voilà. En fait, c'est un signal donné, comme dans Thessalonique. Le signal était que il fallait manger l'agneau avec les herbes amères et puis mettre le sang sur le linteau des potes. Et d'être prêt, avec un bâton, d'être prêt. Donc c'est un signal vraiment, je peux dire, même si on n'a pas donné une date, mais c'est quelque chose qui dit que chacun du peuple d'Israël avait cette sensation de quitter. Comme si c'était, qu'on appelle ça, on peut exprimer ça comme l'onction qui déclenche les choses. On t'apprête, ou tu vas partir. Donc c'est sensationnel. Ça vient dans l'esprit de tous ceux qui sont enfants de Dieu, tout le peuple d'Israël, que voilà, aujourd'hui on a parti, mais on ne dira pas forcément d'une date, demain on s'en va, mais ça a été manifesté par des faits, des gestes, inspirés par Dieu, par des actions qu'ils ont posées, telles que tuer l'agneau, manger avec des herbes amères, ayez la ceinture bien serrée avec un bâton et le sang sur le linteau de pote. Ce sont des signes qui déclenchaient vraiment la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Sans toutefois dire demain on ira, mais on sent qu'on va partir parce que c'est inspiré, c'est par l'esprit de Dieu. C'est comme ça en fait. Pour moi c'est comme ça. Donc je pense bien que, pour donner la conclusion de ce que était la question, le peuple d'Israël, quoique Moïse n'a pas dit la date exacte, mais il savait qu'ils allaient partir, il sentait ça, c'est une sensation. Voilà, moi c'est ce que je peux dire. D'accord. Frère Emery, à toi. Effectivement, c'est dans le même sens, il ne faut pas répéter. Hein. D'accord. Effectivement, il y avait un signal, sans pourtant le jour précis, mais il savait que dans quelques jours, il devait partir. C'est un signe qui était là. D'accord. Maman Myriam va ajouter quelque chose? Mais le signe était imminent, ce n'était pas, c'est vrai qu'ils avaient un signal, mais parce que en dehors de manger cette Pâque-là, ils l'ont mangé pendant 7 jours. Donc, j'aime pas de passage biblique, mais je crois que même la date était plus ou moins, c'est pas dire qu'à minuit et tout, mais le temps de dire, le fait de dire aux gens, vous mangez, c'était même des précisions, quand est-ce qu'ils doivent manger cet agneau. Donc, je ne peux pas le prouver avec des passages bibliques, mais peut-être c'est pas tout Israël qui le savait, mais moi je me dis qu'il s'en va. C'est une sensation. Voilà. D'accord. D'accord. Maintenant, moi je vous donne la date. Ok? Je vous donne la date dans la Bible. Parce que Jésus dit, on reste avec Matthieu 26, 22, 24, 36. Personne ne connaît le jour et l'heure, n'est-ce pas? On aime la date. Donc dans la date nous avons l'heure, le jour, le mois et l'année, n'est-ce pas? Les 4 éléments. Bref, prenons Exode 12, on va le lire et on va retrouver s'il n'y a pas la date. Exode 12, tous les chapitres, mais moi je vais m'arrêter quelque part. On va voir Exode 12. Lisez tous les chapitres. Mais moi, je veux commencer du premier. Je vais m'arrêter quelque part. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. On a le mois, non? On continue. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc ça veut dire, Dieu dit à Moïse que le mois là, mais ils étaient à quel mois? C'est le mois d'Abib, le mois de Nissan, qui correspond au mois de mars, avril, chez nous. Donc le mois de mars. Il dit ce mois-ci, c'est le premier mois de l'année. On continue. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Donc, Moïse et Aaron sont venus devant toute l'assemblée pour dire, ce mois-ci, et dites, le 10e jour de ce mois, voilà donner les précisions. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison.
Si la maison, si la... On descend, je prends le 6, le verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Je saute. Je prends le verset 29. Le verset 29. Donc, j'étais au verset 26. On donne la précision sur le jour de la Pâque. On dit, ce mois-ci, c'est le mois de Nissan. On donne le jour où ils étaient là. On leur donne le jour. On dit le 14e jour où doit avoir lieu la Pâque. Parce qu'ils vont célébrer ça le 14e jour, ils sortent de l'Égypte. Donc ils sortent en Égypte, ils sont le 14 du mois de Nissan. Alors, le verset 29 va nous donner l'heure. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison, verset 30, il n'y avait point de maison où il y eut un mort. Verset 31, dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron, et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Voyez-vous? Et si je saute, je prends le verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sont les enfants patati patata. Voyons-nous? Donc, l'Ancien Testament nous donne la date du jour où Israël est sorti de l'Égypte. En un mot, ça nous donne la date du jour où Israël sort de l'Égypte. Et ça ne se limite pas là. Le jour où Israël aussi rentre à Canaan. Mais c'est écrit non dans la Bible, le jour où Josué va rentrer à Canaan. Hein, le premier territoire qui va occuper, c'est Shichem. Il y a les dates qui existent. Et c'était même dit, Deutéronome 33, Moïse a parlé, Josué aussi a parlé, que nous traversons le Jourdain, c'était pour rentrer là-bas. Il savait. Donc, que ça soit en Égypte, que ça soit au désert, à l'entrée à Canaan, le peuple était au courant. Amen. Bon, mais si c'est la même chose qui doit se reproduire avec l'église, ça veut dire que l'église sera au courant. Comme on a deux temps. D'abord Moïse et Aaron qui seront informés et ils viendront informer les autres. Ça veut dire que nous aurons des gens qui connaîtront avant que tout le monde les connaisse et tout le monde connaîtra le jour, un certain jour. Amen. Voyons-nous? Donc ce n'est pas une histoire de mythe, c'est biblique. C'est pas fini. Nous sommes bientôt à la fin. C'est pas fini. Nous sommes qu'à l'introduction. On va d'abord répondre à cet épineux problème pour que nous ayons tous les idées claires lorsque nous allons rentrer dans les profondeurs, que nos esprits s'ouvrent encore davantage. Alors, si nous prenons Jean 16, le verset 13, qu'est-ce qui est dit? Je prends la Bible. Ça, on s'adresse spécialement aux chrétiens. Bon, à moins que je me trompe. Jean 16, verset 13. Écoutons ce que Jésus va dire à propos du Saint-Esprit. Il dit ceci. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Mais dites-moi, la date du retour de Jésus, c'est quelque chose à venir ou pas?
Bon, si Jésus lui-même dit, le Saint-Esprit doit nous conduire dans toute la vérité. Amen. Surtout les choses à venir. Bon, maintenant, comment un chrétien va-t-il s'hasarder pour dire qu'on ne peut pas connaître la date de Jésus? Il y a un problème. Soit tu ne connais pas quelles sont les fonctions du Saint-Esprit. Il y a un problème. Bon, non, soyons sérieux, Église. Si le Saint-Esprit, bon, disons-le, est capable de voir le sous-vêtement des gens, le Saint-Esprit est incapable de dire aux gens la date de retour de Jésus. Oh non, arrêtons s'il vous plaît. Arrêtons. Le Saint-Esprit est capable de voir l'argent qui est dans le compte bancaire du frère Shadrach. Mais le Saint-Esprit est incapable de dire au frère Shadrach le retour de Jésus. Non. Là, on est en train d'insulter le Saint-Esprit. Non. Montons encore pour faire mal aux contradicteurs. Moi, je vais faire mal aux contradicteurs avec les Écritures. Montons encore. Écoutons encore ce que dit l'apôtre Paul. C'est ici que ça énerve encore davantage. 1 Corinthiens chapitre 2. Il faut lire tous les chapitres là. Paul, en tout cas, les contradicteurs des choses que nous disons là, lorsqu'ils lisent ces versets, je suis sûr qu'ils se fâchent. Ils ont même besoin d'arracher ce texte dans la Bible. Parce que c'est un texte qui énerve. Prenons 1 Corinthiens chapitre 2. Je saute, je commence. Voilà, je commence le verset 1. Je vais sauter. C'est certains versets. Paul dit pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et il précise, et Jésus-Christ crucifié. Je saute. Je prends le verset. Tout le monde continue au verset 3-4. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 9, commencez à souligner à partir du verset 9. Mais, comme il est écrit, oh Paul, merci de rappeler cela au contradicteur, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. La date du retour de Jésus appartient à ceux qui aiment Dieu. Dieu nous les a révélés par, oh, soulignez ça, par l'Esprit. Continue. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Non, répétons cette phrase. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Continuons, c'est pas fini. Parce que les gens doivent changer de Bible aujourd'hui. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Ah, Paul. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit,
employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Ça, c'est la phrase que les contradicteurs me répètent. Oui, je vous répète ça, mais écoutez la réponse. Vous soulignez seulement la question, il y a une réponse. Je reprends la question. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Écoutez la réponse que vous n'aimez pas nous dire. Or, nous qui? Nous les chrétiens, non? Nous avons la pensée de Christ. Point final. Maintenant, je repose la question ici, mes frères. Peut-on connaître la date du retour de Jésus ou pas? Oui, je peux connaître. L'affaire est finie. Frère Chada, ça fait du bien lorsqu'on connaît la parole de Dieu. C'est la révélation. Exactement. Bah moi, ce qu'on vient nous dire ici, nous qui disons que nous connaissons un peu sur le retour de Jésus, qu'on est des antichrists comme homéopathe. Parce que je suis antichrist, donc Paul qui a écrit ça aussi est antichrist. Parce qu'il dit c'est l'esprit, voilà, le Saint-Esprit sonde tout de Dieu, même les profondeurs de Dieu. Et Paul explique même terre à terre que qui peut connaître les choses profondes de l'homme si ce n'est pas son propre esprit? Mais si le Saint-Esprit est l'esprit de Christ, ça veut dire qu'il nous révèle, avec le Saint-Esprit, il n'y a rien de caché en Christ. C'est dit, c'est pas moi qui dis. Bon, maintenant je ne comprends pas. Bon, lorsqu'on dit, oh non, on dit le Saint-Esprit n'est pas seulement limité à dire des choses, oh non, je vois Dubaï. Non. Non, ça c'est trop petit pour le Saint-Esprit. Oh non, je te vois demain, tu seras riche. Oh, ça c'est trop petit pour le Saint-Esprit. Ça c'est petit, ça c'est élémentaire. Il faut amener le Saint-Esprit aux choses les plus profondes. Faut dire à Pierre, tu as pêché la nuit, tu n'as pas eu de poisson parce que tu n'as pas avancé en pleine eau. Amen. Les poissons se trouvent en pleine eau là-bas. C'est toujours la même barque de Pierre, mais la seule chose qui change, c'est que ce jour-là, cette fois-ci, dans la barque de Pierre, il y avait quelqu'un de nouveau qui était là. C'était Jésus. C'est pourquoi avec lui, Pierre pouvait aller. C'est pourquoi lorsque Pierre le voit, Pierre ne dit pas c'est toi Jésus. Il dit, je reconnais que tu es le Christ. Or, mais le Christ c'est quoi? Mais le Christ c'est ça le Saint-Esprit. Attention avec la Bible, mes frères. Pour dire encore aux contradicteurs, arrêtez. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, si vous avez lié le Saint-Esprit aux choses élémentaires de Dieu, ça vous regarde. Il va rester pour lui là. Donc si votre Saint-Esprit là, depuis que vous l'avez reçu, il est que bébé, il n'est que fœtus, ça vous regarde. Notre Saint-Esprit à nous est adulte. Il est un homme adulte. Il ne boit pas seulement la bouillie. Il ne consomme pas seulement le lait, mais il consomme la nourriture solide. Et la nourriture solide appartient aux hommes matures. Donc laissez les secrets de Dieu aux hommes matures. Voilà. Prenons encore la Bible. Oui, Frère Shadrach. C'est une révélation parce que ce qu'ils nous ont enseigné au départ, par rapport à ce qui a été dit dans la Bible, dans Matthieu 24, c'est sur ce passage qui a été la base de leur enseignement concernant l'enlèvement de l'Église. Et donc, l'Église est restée toujours braquée sur le fait que c'est le Père seul, c'est le Père seul. Exactement. Si on n'a pas la révélation de Dieu, venant de ceux qui sont vraiment matures par la grâce de Dieu, de connaître ces choses-là, on va toujours rester dans cette histoire de non, le pasteur enseigné selon la Bible, ici que c'est Dieu ce qui le sait. Donc on ira encore dans 30 ans, on ira encore dans 50 ans. Oui. Et c'est pour cela que l'Église sera surprise du jour de l'enlèvement. Sinon que certains chrétiens seront surpris du jour de l'enlèvement. Exactement. Ils sont restés dans cette vision de non, c'est Dieu ce qui le sait. Si tu lis la parole de Dieu avec ces passages de 1 Corinthiens, et tu sauras réellement que
voici ce que Dieu dit. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de maturité, c'est l'Esprit qui sauve, qui donne la vision, la vraie version de Dieu. Exactement. Vraiment connecté à l'Esprit de Dieu, à ce niveau-là, un niveau de maturité. Tu vas toujours rester dans Matthieu 24. Et dans Matthieu 24, même ça cache un mystère. Exactement. Si Dieu le sait, Dieu le révèle à ceux qui sont connectés à lui. Donc, Matthieu 24, même, ça a été mal compris. Exactement. C'était parce que ça a été mal compris. Si c'était vraiment révélé, c'est que Dieu, je veux dire, à son niveau, il a caché des choses vraiment à ceux qui n'étaient pas matures du tout, carrément, hein, parce que quelque part, Dieu fait exprès. Parce que s'il disait ça à tout le monde, il y a des gens qui allaient faire n'importe quoi, peut-être. Donc Dieu a caché ça. De sorte qu'ils vont lire, mais ils ne vont rien comprendre. Hein. Mais à un moment donné, vers la fin des temps, effectivement, dans le temps dans lequel on est, ceux qui sont vraiment intéressés à cette histoire de Dieu vont vraiment comprendre. Et c'est ce qu'on est en train de comprendre. Amen. Ça nous permet de vraiment se concentrer et ne plus être distrait. Parce que c'est ça l'Apocalypse, la révélation des choses cachées, des choses vraies cachées. Ils vont sauver. Ils vont sauver vraiment l'Église et le peuple et ceux qui aiment Dieu, franchement. C'est ça. C'est ce que je veux ajouter en fait. Merci beaucoup. Alors, continuons. Prenons le livre de Daniel chapitre 2. Lisez tous les chapitres, je vais prendre quelques portions. Daniel chapitre 2. Je prends le verset 27 jusqu'au verset 30. Daniel chapitre 2, le verset 27 jusqu'au verset 30. Parce qu'aujourd'hui, nous allons d'abord, comme je dis, on va laver les yeux des aveugles. Hein? On a les collyres là, on va leur dire, prenez le on vous donne le collier, allez vous nettoyer les yeux. Il a dit ceci, Daniel chapitre 2, mais moi je prends le verset 27 jusqu'au verset 30. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que le sage, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et c'est lui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait au moins une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Amen. Amen. Ici encore, nous connaissons la chose la plus terrible. Au moins, l'enlèvement de l'église, il y a des signes. Mais le songe du roi Nebuchadnezzar n'avait aucun signe. Le roi a rêvé. Il demande, rappelez-moi d'abord ce que j'ai rêvé. Chose terrible. Et puis il dit, donner l'explication. La chose la plus facile, l'explication. Mais pour donner l'explication, il fallait connaître le songe que quelqu'un d'autre a fait. Tout le monde, même Daniel, a dit que le roi c'est impossible. Mais il y a un Dieu là au ciel qui révèle les choses, les secrets, les choses cachées. Et Dieu a révélé à Daniel la chose qui était impossible aux hommes, même aux serviteurs du diable. Ceux qui prétendent connaître l'avenir, les devins, on dit roi, aucun homme ne peut faire ça, aucun homme. Imaginons-nous, les astrologues ont démissionné, on dit roi, c'est vrai que nous disons connaître l'avenir, mais là, roi, vraiment, ce que tu demandes là, c'est impossible. Daniel aussi, l'homme à vision, l'homme qui priait beaucoup, l'homme qui gênait beaucoup, il a dit, Dieu, c'est impossible, mais le roi, je connais un Dieu là. Un Dieu au ciel qui est capable de révéler ça. Et il m'a révélé ça. Voici ton songe et en voici l'explication. Amen. Bon, moi je pense que si les pasteurs qui ne savent pas qu'on peut connaître la date du retour de Jésus, s'ils étaient à l'époque de Daniel là,
Il devait traiter Daniel de tout. Il dit, Daniel, qu'est-ce que tu veux nous montrer ici? Il n'y a que toi qui es le Saint-Esprit. Parce que, au-delà de les capacités humaines, nous oublions qu'il y a la capacité divine. Amen. C'est pas fini. C'est pas fini. On donne encore notre médicament. Ils doivent se soigner les yeux aujourd'hui. Prenons encore la Bible. Prenons la Bible. Prenons Acte 17. Et c'est ici qu'on va finir. Acte 17. Acte 17. On va prendre le verset 10 et le verset 13. Acte 17, verset 10 et le verset 13. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit ceci. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques et ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Amen. Amen. Le véritable principe, l'esprit des chrétiens de Bérée, avant de contredire, vérifie d'abord si ce que la personne enseigne est biblique. Il faut d'abord vérifier. Paul dit que ce qu'il enseignait, ce n'est pas un homme qui le lui enseignait. C'est Jésus qui le lui enseignait par révélation. Imaginons-nous quelque chose que Jésus a enseigné par révélation, mais les chrétiens de Bérée vérifiaient à partir des textes bibliques de l'Ancien Testament qu'ils avaient pour voir si ce qu'on leur enseignait était exactement ça. Prenons le dernier verset, acte 1, verset 6 à 8. Acte 1, 6 à 8. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Les disciples ont voulu connaître quel sera le temps. Quel temps Jésus doit revenir en faveur d'Israël. Donc le second retour de Jésus pour Israël. En quel temps? On dit non, pour Israël, ça ne vous concerne pas. Vous, ce qui vous concerne, c'est quoi? C'est les affaires de l'Église. Et les disciples ont posé les temps fixés par le Père. On revient dans la logique de Matthieu 24, c'est le Père qui fixe. Et on peut connaître, parce que le Père, c'est lui qui nous révèle ces choses. Donc voilà l'introduction que nous voulions faire aujourd'hui pour répondre d'abord à la question. Comme cela, le dimanche prochain, lorsque nous allons rentrer, on va maintenant démontrer, on va faire les calculs sur les retours de Jésus. On va calculer le temps. On n'aura plus de soucis. Alors, il faut répondre à ceux, comme a dit le frère Shadrach, à ceux qui sont encore dans l'impossible, qui se réveillent. Ils sont en train de dormir, comme Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, ils dorment encore. Ils doivent se réveiller du sommeil pour voir la lumière. Parce qu'ils sont en retard. Ils sont en retard. Et à cause d'eux, plusieurs chrétiens risqueront de rater l'enlèvement. Voyons-nous. Donc voilà, nous avons fini. Nous allons simplement élever nos voix pour dire merci au Seigneur pour cet enseignement que nous venons de commencer. Et lui demander encore de nous enseigner davantage afin que nous soyons instruits et que nous soyons prêts pour son retour. Élevons nos voix, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus, nous bénissons ton amour pour la parole de ce matin, cette étude qui nous a ouvert davantage les yeux.
au regard de tes mystères, au regard de ton retour, Seigneur. Toi seul qui veux que nous ayons une connaissance parfaite sur tes mystères. Nous prions que tu nous amènes encore dans la profondeur, jour après jour, pour que nous soyons pareils chaque jour qui passera, Seigneur, à cet événement glorieux que tous nous attendons impatiemment. Père, je refuse que le diable puisse nous tromper. Je refuse, Seigneur, d'être victime de l'ignorance. Oh Dieu, que l'Esprit soit toujours disposé à nous enseigner. Que ton Esprit soit toujours disposé à nous amener dans la profondeur, Seigneur, chaque jour, pour que nous soyons toujours sur ton chemin, oh Dieu. Car toi seul est celui qui révèle les choses cachées. Oh Dieu, bénis-toi ton nom. Et aide-nous à nous passionner, Seigneur, à la méditation de ta parole nuit et jour. Aide-nous à avoir ce temps conséquent de méditer ta parole comme il le faut, Seigneur. Oh Dieu, que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue parce que tu es Seigneur, parce que tu es vivant. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.